On va passer au temps de la prédication. Est-ce que quelqu'un se souvient du dernier passage du livre des Actes des Apôtres qu'on a lu ensemble? Henriette? C'est pas Simon, celui qui... Oui, c'est ça. Merci Henriette. Je savais que je pouvais te demander sans avoir peur. Oui, Henriette, elle suit. Donc oui, on a vu l'histoire de Simon le magicien, mais ça correspond finalement à l'ouverture le fait que le royaume de Dieu commence à se répandre en dehors de Jérusalem et on se retrouve là en Samarie. Il se passe plein de belles choses, des conversions, des personnes qui sont guéries miraculeusement. Et ça devait vraiment être génial. Et je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, et on lira tout à l'heure à partir du verset 26. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 26. Mais avant de lire, je voudrais vous poser deux questions. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de demander à Dieu de vous montrer clairement quelle décision prendre ? Oui. Ah, bon, moi aussi. Mais est-ce que vous avez aussi déjà eu une fois une conviction très forte que vous pensez venir de Dieu, qu'il fallait que vous fassiez quelque chose pour lui, mais ça vous a vraiment dérangé parce que ce n'était pas vraiment votre projet personnel, ça vous a mis peut-être un peu dans l'inconfort. Est-ce que ça vous... Ah, moi aussi. Et parfois, ça peut être simplement d'aborder une personne que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez un peu et lui présenter l'évangile. Pour certains, ça peut être parfois d'abandonner un travail pour se former au service de Dieu. Pour d'autres, ça peut être par exemple de souhaiter déménager pour aller dans une région d'église pour soutenir le démarrage d'une église. Et on connaît des personnes qui ont fait qui ont pris cette décision-là sur une conviction que Dieu leur a donnée. Et ce matin, on va voir deux vérités assez fondamentales justement dans ce domaine-là. Dieu trouve ceux qui ont soif de le connaître et Dieu utilise ceux qui se rendent disponibles pour son service. Dieu trouve ceux qui ont soif de le connaître et Dieu utilise ceux qui sont disponibles pour son service. Et on va voir que ces vérités, on peut seulement les expérimenter lorsqu'on est prêt à étudier les Écritures, lorsqu'on est aussi en capacité de comprendre les Écritures et lorsqu'on applique les Écritures. Sans ça, on peut avoir beaucoup de bonnes intentions ou souhaiter chercher Dieu, mais finalement on n'y arrivera pas. Et je vous propose de lire justement Acte 8, verset 26. Ah, super, c'est déjà affiché. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant « Lève-toi et va en direction du sud sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartit assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'homme répondit, « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique ?» Et invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir et pareil à un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée. Et sa génération, qui en parlera ? En effet, sa vie a été supprimée de la terre. L'eunuque, Philippe, je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela ? Ou de quelqu'un d'autre ? Alors Philippe prit la parole et, partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur que cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus.
Il poursuivit sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans Azote, puis il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Est-ce que c'est possible de couper complètement les retours sur mon micro, s'il vous plaît? J'ai un écho qui est assez fort devant, ça me perturbe un tout petit peu. Alors, vous savez, quand moi j'étais enfant et que j'ai entendu ce récit, moi, ce qui me restait toujours, je m'imaginais Star Trek. Philippe qui disparaît et qui est télétransporté ailleurs. Mais je pense qu'il y a d'autres choses aussi qu'on peut découvrir et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, question d'étudier les Écritures. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant « Lève-toi et va en direction du sud sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Alors, comme on vient de le dire en démarrage de cette prédication, Philippe, il est en train d'expérimenter un réveil spirituel en Samarie. Il y a des personnes qui sont guéries miraculeusement, des personnes qui sont libérées de démons, il y a des baptêmes et surtout des conversions, des personnes qui changent de vie, qui se tournent vers Dieu, qui abandonnent leurs idoles du passé, qui abandonnent leur confiance dans des choses magiques et ils se tournent vers Jésus, ils lui font confiance. Et ça devait être vraiment top de vivre ça. Et on se dit, mais nous on vit ça ici, on se dit, mais on ne veut plus sortir de l'église, hein. On veut continuer de vivre ça. Et là, imaginez, Philippe, il est au milieu de tout ça, et un ange arrive et lui dit d'aller sur un chemin qui est désert. Alors, pas simple, hein, de tout lâcher pour un chemin qui est désert. Et cela pour une raison qui est inconnue. Philippe ne savait pas encore qu'est-ce qui allait se produire. Mais il dit, il se leva et parti. Moi, ça me fait penser à Abraham qui lui aussi, Dieu lui a parlé, lui a dit, écoute, quitte ta maison, quitte ta famille, quitte cette région et pars pour un chemin que je vais te montrer. Et place ta confiance en moi. Et vraiment, c'est un appel, je pense, à sortir du confort et à obéir à Dieu. Et pour Philippe, ça ne devait pas être forcément très simple, mais nous aussi, parfois, on peut connaître ces temps où on a besoin de faire confiance à Dieu et dire, c'est une conviction forte qui est là, qu'on puisse aussi la suivre. Et on va aborder ça justement après. Verset 27, « Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartit assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Ce qui est troublant, c'est que Philippe est radieux par un ange pour aller à la rencontre d'un homme. C'est atypique, on ne trouve pas ça très souvent dans la Bible. Et pour nous, ça peut parfois nous sembler étrange. Est-ce qu'on doit attendre qu'un ange vienne pour nous dire ce qu'on a besoin de faire? Non, n'attends pas qu'un ange vienne pour te dire quoi faire, tu risques d'attendre longtemps. Mais ça nous interroge sur ce qu'on appelle la volonté spécifique de Dieu et la volonté générale de Dieu. On va expliquer ça, ça permettra d'un peu mieux comprendre les choses. Et pour donner une image, je pense, qui est représentative de ces deux réalités qui cohabitent, c'est, imaginez, vous achetez un cerf-volant. Avec ça, vous avez un mode d'emploi, et de ce mode d'emploi vous dit, mettez-vous face au vent et tirez la ficelle. Pas de problème, le mode d'emploi est clair. Mais comment savoir d'où vient le vent? Là, vous êtes souvent obligé soit de prendre un petit bout de tissu, la direction que prend le vent, et parce que ce n'est pas le mode d'emploi qui va vous dire qu'il faut dans le nord, le sud, l'est, c'est sur l'instant T que ça se passe. Et c'est un peu pareil pour la Bible. La Bible, c'est le mode d'emploi général qui va donner l'explication du fonctionnement de la vie quotidienne, de ce que Dieu veut pour nous, mais il y a aussi le Saint-Esprit qui est là pour nous donner cette orientation pour suivre le sens du vent. Et donc, la volonté générale de Dieu, qu'est-ce que c'est finalement? C'est qu'il y a quelques mois, on avait vu les 10 commandements, on a vu ne pas voler, ne pas tuer, ne pas mentir, et ainsi de suite. Dans la Bible, il y a aussi d'autres éléments. Si tu es chrétien, fais-toi baptiser. Si tu veux te marier, marie-toi avec un chrétien. Si tu es chrétien, intègre-toi à une église. Chose assez courante et parfois, finalement, on va le voir après, c'est que parfois, même sur ces points-là, on attend une volonté spécifique de Dieu, mais finalement, c'est dans le mode d'emploi. Mais comprenons ça, que la majorité de nos décisions ne devrait pas nécessiter de direction spécifique, parce que c'est relativement clair dans la Bible, et Dieu nous donne aussi l'intelligence pour pouvoir simplement rentrer dans cette volonté.
Comprenez ça, ce n'est pas Dieu qui va choisir un conjoint à ta place, ce n'est pas la faute de Dieu si tu as choisi la mauvaise personne. Mais nous pouvons demander par contre à Dieu d'avoir du discernement pour nous assurer que ça soit pas juste quelqu'un qui dise « Ah, je suis chrétien », mais que ça soit un authentique disciple de Jésus-Christ et que ça se voit à la fois dans les paroles, mais aussi dans les actes et dans la durée. Ce n'est pas non plus Dieu qui va choisir un travail à ta place, mais nous pouvons demander à Dieu d'avoir du discernement. On peut aussi demander à des personnes qui sont matures dans la foi autour de nous de pouvoir échanger. Et ces personnes-là ne vont pas te dire « prends telle décision », on va te poser des questions. La question que moi je te poserai, par exemple, c'est est-ce que ce nouveau travail est compatible avec tes engagements de disciple de Jésus-Christ? Est-ce que ça te permet d'être un bon mari, un bon père? Est-ce que tu auras pour eux, mais est-ce que tu auras aussi le temps d'être un disciple de Jésus-Christ dans la région dans laquelle tu te trouves? Est-ce que tu pourras vivre l'Église ou est-ce que à chaque fois tu diras « Ah, j'ai pas pu au culte, j'ai pas pu prier avec les frères et sœurs ?» C'est des questions comme ça qui se posent. Et ce n'est pas une question de volonté spécifique, c'est juste une question de volonté générale de Dieu. Dieu souhaite qu'on puisse se rassembler ensemble en tant que peuple pour le louer, l'adorer. C'est ce que l'Éthiopien voulait vivre à Jérusalem, justement. Et après, il est question de la volonté spécifique de Dieu. La volonté spécifique de Dieu, là je pense qu'il y a quelque chose d'assez important. Ça s'intègre toujours dans la volonté générale de Dieu. Dieu ne te demandera pas de voler parce que c'est une volonté spécifique. Et parfois, ils diront j'ai dû faire ça parce que Dieu m'a poussé. Non, c'est juste toi qui avais envie de désobéir et tu voulais une bonne raison de le faire. Et personnellement, je pense que la volonté spécifique se manifestera surtout et primordialement dans notre service pour Dieu et rarement finalement dans notre vie personnelle. Même dans ce cas, c'est nous qui choisissons aussi d'y répondre ou pas. Dieu ne te forcera pas à aller, par exemple, dans une région où il n'y a pas d'église pour en démarrer une. Dieu pourra te mettre ça très à cœur, il pourra même te donner peut-être des dons pour cela, mais si tu ne fais pas ce choix-là, c'est ta responsabilité, ce n'est pas celle de Dieu. Dieu ne va pas te forcer à cela. Par exemple, si aussi peut-être tu as une aspiration profonde à servir Dieu, peut-être dans un ministère missionnaire ou pastoral, tu peux avoir vraiment une puissante conviction, mais aussi fortement hésiter parce que tu ne te sens peut-être pas capable, tu ne te sens peut-être pas d'avoir les dons nécessaires, peut-être aussi tu n'as pas la force d'abandonner un certain confort, certaines habitudes, peut-être la proximité de la famille, peut-être un travail où finalement tu es relativement tranquille, tu as des bons collègues, mais tu sais aussi peut-être que ça ne sera pas facile, tu connaîtras des oppositions, des incompréhensions, des souffrances et parfois même des trahisons des personnes les plus proches de toi. Mais si cette conviction de servir Dieu est ta première pensée en te levant et ta dernière en t'endormant, il est vraiment judicieux d'en parler avec des personnes mûres dans la foi, peut-être les anciens, le pasteur, pour qu'ils t'accompagnent à distinguer la volonté de Dieu et peut-être t'accompagnent dans un cheminement, simplement pour te former, pour prier ensemble régulièrement. Et peut-être c'est pour une personne ici, c'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé et c'est vrai que c'est souvent difficile d'obéir à Dieu et de sortir de cette zone où on était bien pour aller dans quelque chose qui nous est inconnu. On aimerait tous avoir des directions très précises pour nos vies, toutefois, le plus souvent, Dieu nous demande d'avancer pas après pas et parfois on ne voit pas le pas suivant. Ça arrive. Et je nous invite à prendre plus de temps pour méditer la parole de Dieu parce que c'est là où se trouve le mode d'emploi, c'est là où se trouve notre confiance en Dieu. Plus on va connaître Dieu, plus on aura confiance en lui. Et c'est aussi là où on pourra accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. Et par contre, on peut quand même se lancer des petits défis. Je vous ai déjà, je pense, se fait plusieurs fois, c'est que parfois en allant au travail avec la voiture, je peux simplement, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi l'opportunité aujourd'hui de parler de toi à une personne. C'est que parfois quelqu'un téléphonait que je ne connaissais pas, qui avait rien, ou quelqu'un rentrait dans l'église et disait je veux connaître plus sur la Bible. Et ce défi en place, le matin, prier ça. Aujourd'hui je vais être ton témoin. Donne-moi les mots qu'il faut, je suis prêt. C'est peut-être un petit défi pour cette semaine, mais les deux cohabitent et souvent on essaie de mettre en tension, mais on a besoin d'être disponible pour Dieu. Verset 30, Philippe a couru et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Et il lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'homme répondit « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique ?» et invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui.
Et là, j'aimerais partager une histoire d'un missionnaire, et je pense qu'elle est vraiment pertinente par rapport à ce sujet. C'est en 1857, le missionnaire Hudson Taylor entame son ministère en Chine. Et il y a M. Ni, qui est un chef bouddhiste, un marchand de la ville de Ningpo. Alors, je ne prononce peut-être pas toujours très bien, mais... Et cet homme, ce marchand, entre par hasard, avec les guillemets de Dieu, dans une salle où Taylor Hudson était en train de prêcher l'évangile de Jean. Et il lisait ces versets qui sont assez connus dans Jean 3, verset 14. « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Et en entendant ces paroles dans sa langue maternelle, M. Ni se convertit à ce moment-là à Jésus-Christ et abandonne son côté, sa foi bouddhiste et aussi ses responsabilités dans cette religion. Et quelques temps après sa conversion, M. Ni veut partager lui aussi sa foi et il commence à discuter avec Hudson Taylor et il lui pose quelques questions et ces questions beaucoup chamboulées. Et il pose cette question: depuis combien de temps avez-vous la bonne nouvelle dans votre pays? Depuis combien de temps avez-vous la bonne nouvelle dans votre pays? Et là, le missionnaire, il est très gêné et il répond: plusieurs centaines d'années. Et M. Ni est là, il est déconcerté. Comment? Des centaines d'années? Mon père a cherché la vérité pendant plus de 20 ans et il est mort sans la trouver. Pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt? Hudson Taylor n'a jamais oublié cette souffrance lors de cette discussion et cela a renforcé son désir de chercher à amener Christ aux personnes qui ne le connaissaient pas, ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. En Romains 10, verset 14, il est dit: « Mais comment donc feront-ils appel en celui qu'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. » Mes amis, mais on n'a pas besoin d'aller en Chine, mais peut-être juste notre voisin qui est à côté de chez nous, est-ce qu'il a entendu parler de Jésus-Christ? Est-ce que les habitants de notre région, est-ce qu'ils ont entendu parler de Jésus-Christ? Entendre le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est la chose la plus importante. Et moi, ça m'a bouleversé en lisant cela, parce que je me dis, mais aujourd'hui, quelques années qui sont passées entre ce récit et aujourd'hui, mais je pense que nous aussi, on serait très mal à l'aise si on nous posait ces questions-là. Tous devraient avoir accès à la Bible, mais aussi un ami qui est capable de l'accompagner à la compréhension de ce message, qui puisse connaître ce message de rédemption, ce message où on peut déposer nos fardeaux à Dieu, qu'on peut changer de vie et qu'il y a la solution, elle se trouve qu'en Dieu. Il y a la Bible et un ami chrétien. C'est deux choses qui sont importantes. Ça ne sert à rien de jeter des Bibles à la tête des gens, il faut aussi que tu sois leur ami. J'ai rencontré quelques personnes qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ en découvrant par eux-mêmes la Bible. Et souvent, on s'extasie de cela, mais c'est souvent que nous, on a failli, qu'on n'a pas été les témoins là où on aurait pu l'être. J'ai même entendu le récit d'une jeune femme dans qui disait: mais en fait, je me suis aperçu seulement à plus de 30 ans, que moi-même j'étais converti, que mes grands-parents étaient convertis. C'est quand je suis rentré dans leur bibliothèque que j'ai vu plein de Bibles et de livres chrétiens, et ils ne m'ont jamais parlé de la Bible. Est-ce que nous-mêmes, est-ce que nos amis, nos enfants, nos parents, on a un témoin? Mes amis, si nous n'avons pas soif d'étudier la Bible, comment est-ce que les autres pourraient l'avoir? Si nous n'étudions pas la Bible, comment est-ce que nous pouvons être un outil dans les mains de Dieu pour le faire connaître? Si nous n'avons pas soif de connaître Dieu, comment les autres pourraient avoir soif de connaître?
Si les disciples de Jésus n'ont pas soif de connaître toujours davantage Dieu, il y a un problème. Et je pense que par moments, on a tous ce problème-là. Nous devons nous rassasier dans la Bible de cette soif de connaître Dieu. Puis il est question de comprendre les Écritures, et je vais lire le verset 32. Le passage de l'Écriture qu'il lisait, donc l'eunuque, était celui-ci. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir, et pareil à un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée. Et c'est la génération qui en parlera. En effet, sa vie a été supprimée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Le passage que lit Luc est sans doute l'un des plus clairs de tout l'Ancien Testament qui exprime le fait que le Messie, le libérateur de nos péchés, allait souffrir, mourir et ressusciter pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Et moi, ça m'a vraiment perturbé en relisant ce passage-là, parce que je me suis dit, étrangement, au temps de Jésus, tout le monde attendait un libérateur qui viendrait les libérer des Romains, donner la profusion financière, peut-être guérir les malades à la pelle. Mais ils ont oublié ce témoignage puissant que le Messie allait souffrir, qu'il allait être battu, qu'il allait être humilié. Alors que Jésus devait justement subir tout cela pour nous apporter la réconciliation avec Dieu. Jésus devait subir le châtiment qui nous était destiné. C'est ce que Jésus a fait. Il est venu et il a été battu, il a été humilié, il a gardé le silence lorsqu'on était en train de l'accuser injustement par des mensonges. Et il a accepté d'être emmené jusqu'à cette croix où il a été cloué à la croix, pour moi, pour toi. La justice de Jésus est devenue ma justice, notre justice, pour tous ceux qui placent leur confiance en lui, et sa condamnation est devenue notre réconciliation avec le Père. Et moi, ce qui m'interroge finalement, c'est que maintenant, ça fait plusieurs années que ce récit est à disposition des chrétiens, et encore aujourd'hui, il y a des frères et des sœurs qui reproduisent finalement une erreur qui est assez similaire en pensant que, comme on est chrétien, on ne devrait plus jamais être malade, on ne devrait plus jamais connaître l'injustice, on ne devrait pas connaître la pauvreté, mais on devrait avoir tout ce qu'on veut, y compris matériellement. Mais ce discours, il est tellement tentant, mais Jésus lui-même déclare que si lui, il a été persécuté, ses disciples le seront aussi, parce qu'ils sont simplement ses imitateurs. Si vous lisez le Nouveau Testament, vous verrez que ce n'est pas rose pour les apôtres, la plupart ont été tués lors de leur ministère. Les disciples de Jésus sont encouragés à persévérer malgré les persécutions. Pourquoi est-ce qu'il en serait différemment aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, Dieu guérit, il prend soin de nous. Et on n'a aucun problème à venir comme des enfants et demander des bonnes choses. Mais notre héritage, il ne sera pas sur cette terre, il sera quand Jésus-Christ reviendra dans toute sa gloire et que son royaume sera propagé partout. Verset 35, alors Philippe prit la parole et en partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Remarquez que Philippe n'explique pas à l'eunuque de quelle manière miraculeuse un ange lui a dit de venir vers lui. Non, en tout cas, ce n'est pas écrit. Philippe, en partant de l'Écriture, annonce la bonne nouvelle de Jésus. En Jean, chapitre 5, verset 39, « Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon Dieu. » Ce sont les Écritures qui rendent un témoignage à Christ. Ce n'est pas les expériences qui vont faire que quelqu'un va rencontrer Christ, mais c'est les Écritures. Pourquoi? Parce que Jésus est le centre de toutes les Écritures, de la Genèse jusqu'à tout pointe vers Jésus. Tout explique qui est Jésus, qu'est-ce qu'il va faire pour nous, qu'est-ce qu'il fait pour nous. Et comprenez bien que ce n'est pas une question de connaissance littéraire, c'est une question de connaissance de la personne de Dieu dont il est question. Si tu lis ta Bible, tu connaîtras de plus en plus Dieu. Lorsque l'on aime quelqu'un, on souhaite connaître de plus en plus de choses à propos d'elle. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment, et peut-être que vous êtes chrétien depuis longue date, mais plusieurs pourront témoigner que le petit livret qu'on propose avec découverte de la Bible, c'est quelque chose qui nous rafraîchit dans la connaissance de Dieu. Tiens, Brigitte, tu veux bien nous dire comment toi tu as vécu ça, s'il te plaît? Tu es là?
Oui, je sais, je n'étais pas prêt non plus. Oui, ça rafraîchit, ça rappelle l'Évangile, ça rappelle Jésus-Christ, pourquoi il a donné sa vie, pourquoi il est mort sur la croix, et tout ça. Ça nous rafraîchit, tout ce que ça nous rappelle le sens de notre vie. Merci Brigitte. Et ça permet vraiment de l'expérimenter à la fois dans les connaissances, mais aussi dans les émotions qui vont avec. Quand par exemple on lit ce texte où il est question de cette brebis qui est amenée à l'abattoir, on comprend que c'est de Christ qu'il est question. Et je vous invite vraiment à regardez pas au nombre d'années chrétiennes que vous avez peut-être derrière vous, soif de connaître mieux Christ et comprendre finalement dans l'ensemble de la Bible comment est présenté Jésus. Et il est essentiel de chercher à comprendre les Écritures comme cette eunuque. C'est le défi de toute une vie chrétienne et pas seulement les tâches des jeunes chrétiens. En faisant une rétrospective dans ces derniers mois, ces dernières années, quand pour la dernière fois t'es-tu vraiment émerveillé de ce que tu as découvert pour Dieu ? Quand t'es-tu pour la dernière fois émerveillé de ce que tu as découvert sur Dieu ? Je prie que cette année 2021, nous redécouvrions notre premier amour pour Dieu. Découvrir comment chaque texte de la Bible s'inscrit dans le merveilleux récit de la révélation de Jésus-Christ, de son œuvre et de son amour pour nous. Et que vraiment on ait cette humilité de demander au Saint-Esprit d'illuminer les yeux de nos cœurs pour que nous sachions toujours nous émerveiller de la gloire de Dieu. Ne soyons pas blasés de notre Bible, ne soyons pas blasés de notre relation avec Dieu, mais soyons zélés, y compris dans la prière. Et il est question d'appliquer les Écritures, et maintenant je vais faire une petite rétrospective finalement dans la situation de cette eunuque, parce qu'elle est vraiment particulière, et c'était intéressant d'avoir fait un peu tout ce petit parcours pour bien comprendre les choses. Alors déjà, l'eunuque, c'est un haut fonctionnaire de la cour de la reine. C'est un peu l'équivalent du ministre des Finances, donc c'est un homme qui est puissant, qui a beaucoup de moyens financiers, du pouvoir, et il ne venait pas de l'Éthiopie, mais de l'ancienne. C'est juste une question de nommage des pays à ce moment-là. Et c'était situé au sud de l'Égypte, là où se trouve le Soudan actuel. Comprenez bien ça déjà, c'est que cet homme, il fait un périple sur un char de 1500 km pour venir adorer Dieu. Quelle soif de Dieu! Est-ce que nous serions motivés aussi de faire 1500 km sur un char pour aller adorer Dieu ? Ou est-ce que déjà le challenge, c'est de se rendre au culte et peut-être à la réunion de prière, de porter un masque pendant de longues minutes, ou peut-être parfois allumer son ordinateur le matin ? Le roi d'Éthiopie était considéré comme un dieu, et il n'avait pas besoin de s'occuper des affaires matérielles, y compris les affaires du royaume. Bref, c'était pas vraiment un truc. Donc il déléguait la gestion du royaume à la reine qui porte le titre de Candace. C'est un peu comme l'équivalent de César, mais au féminin. Et pour que le roi n'ait pas de concurrence et éviter que les femmes du palais n'aient des relations sexuelles avec des serviteurs ou des esclaves, la plupart étaient castrés, y compris l'eunuque de ce récit. En plus des souffrances qui sont morales, qui sont physiques, celui-ci ne pouvait pas vraiment vivre sa foi. Pourquoi ? Parce qu'en tant qu'eunuque, il ne pouvait pas devenir juif à part entière. En Deutéronome, au chapitre 23, verset 1, « Celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. » Imaginez, vous entendez ça, et vous êtes quand même capable de faire 1500 km pour adorer Dieu. Au mieux, il pouvait avoir le statut de craignant Dieu, c'est ce qu'on appelle un peu sympathisant aujourd'hui dans nos églises, mais il a parcouru 1500 km sans même pouvoir entrer dans le temple. Il serait venu ici, il serait resté sur le bord du portail. Mais imaginez juste la somme de frustration que devait vivre cet homme, moral, physique, spirituel. Et pourtant, il abandonne ses occupations de ministre des Finances pour adorer Dieu parce qu'il a soif de Dieu. Est-ce que nous avons soif de Dieu, mes amis ?
Et cela m'interpelle sur notre situation spirituelle. Avons-nous encore soif de connaître Dieu? Est-ce que les kilomètres, les frustrations ou un virus peuvent-ils nous empêcher d'adorer Dieu avec nos frères et nos sœurs? Est-ce qu'un masque est un obstacle à adorer Dieu avec nos frères et nos sœurs? Et j'hésite un peu à partager cette réflexion, mais nos amis catholiques, il y a quelques semaines encore, ils étaient à genoux sur des pavés gelés pour demander à pouvoir vivre la messe. Alors pour eux, c'est plus important parce qu'il y a beaucoup de rituels, mais je me dis quand même que parfois, nous, on est un peu mou du genou. Est-ce que nous, on se prend juste par la main pour déjà prendre des temps pour prier ensemble? Et la situation de l'Éthiopien est représentative finalement de la situation d'une proportion non négligeable de personnes qui fréquentent aussi des évangéliques comme la nôtre. Un certain nombre sont religieuses et participent aussi par tradition au culte et même aux autres réunions. Certains lisent les Écritures et cherchent la vérité. Pourtant, elles ne sont pas rentrées dans le royaume de Dieu. On peut avoir une Bible sans être chrétien. Ce sont des personnes que nous aimons, qui sont parfois physiquement présentes, parfois même elles rendent des services à l'Église, mais elles restent sympathisantes du royaume de Dieu et de l'Église qui est la famille de Dieu. Pourquoi je dis cela? Car elles ne s'engagent jamais concrètement, ni envers Christ, ni envers son Église. Elles restent en dehors du salut et de la famille de Dieu. Et Dieu avait une promesse pour les eunuques et les étrangers qui persévéreraient, qui peut-être momentanément étaient restés en dehors du peuple, en dehors du temple, et ça se trouve dans Ésaïe 56, c'est finalement 3 chapitres après ce que était en train de lire l'Éthiopien. Et cela dit cela, que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « l'Éternel me séparera de son peuple », et que l'eunuque ne dise pas « voici, je suis un arbre sec ». Car ainsi parle l'Éternel, aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs. Tous ceux qui garderont le sabbat, ça consiste à mettre un temps à part pour adorer Dieu, pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance. Je les amènerai à ma montagne sainte, c'est là où se trouve le temple de Dieu, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Et mes amis, l'eunuque, lui, il a saisi cette promesse. Au verset 36, comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur que cela est possible, l'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est lui le roi des rois. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. L'eunuque a découvert que la mort et la résurrection de Jésus-Christ ôtent tous les obstacles qui séparent les personnes qui sont repentantes de Dieu, qui les sépareraient du royaume de Dieu, qui les sépareraient de la famille de Dieu. Dieu accueille les hommes et les femmes de toutes les nations, peu importe leur passé, leur handicap, leur situation. Aucun obstacle te séparer de Dieu. Mon ami, peut-être ça fait des mois, peut-être des années que tu es en lutte avec Dieu. Tu restes sympathisant et tu ne profites pas du salut. Tu ne profites pas aussi de la famille de Dieu. Tu te trouves sur, en quelque sorte, le pas de la porte de la réconciliation avec Dieu, le parvis du salut, le parvis de l'Église. Mon ami, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche de dire? Qu'est-ce qui m'empêche de croire en Jésus-Christ en tant que sauveur? Qu'est-ce qui m'empêche de m'engager pour lui? Qu'est-ce qui m'empêche de demander le baptême? Qu'est-ce qui m'empêche de manifester mon association avec Jésus? Qu'est-ce qui m'empêche de manifester mon association avec l'église locale que je fréquente? Si tu as déjà du mal à dire peut-être ces quelques paroles et peut-être être aspergé de ces quelques litres d'eau, enfin d'eau fait par immersion, mais si tu as du mal avec ces quelques paroles et avec quelques gouttes d'eau, comment est-ce que tu feras pour vivre ta foi dans un monde qui est hostile à l'Évangile, hostile à Jésus-Christ et hostile à ses disciples? Ici, tu es le bienvenu. Ici, tu auras des encouragements.
Le baptême est le premier pas dans la vie chrétienne et ce n'est certainement pas la finalité. Verset 39, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Il poursuivit sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans Azote, puis il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Une fois le baptême réalisé, Philippe est enlevé par Dieu, on ne sait pas trop comment, et l'Éthiopien, là, il reste seul avec les personnes de sa suite. Et cela aurait pu être un moment de doute pour cet Éthiopien, un moment de peur sur l'avenir. Comment vivre sa foi tout seul? Mais au contraire, il poursuit sa route tout joyeux, parce qu'il est centré sur Christ. Il n'est pas centré sur des personnes, mais il est centré sur Jésus, les Écritures. Il n'est pas centré sur une personne ni une tradition. Ce matin, peut-être c'est l'occasion pour plusieurs d'entre nous de pouvoir avancer dans sa foi, sa vie chrétienne, sans s'appuyer sur des personnes, ou s'appuyer sur des traditions, en étant centré sur Jésus-Christ et sur la Bible. Pour ceux qui se sont fait baptiser, peut-être depuis quelques mois ou peut-être plusieurs années, ça nous rappelle que Christ est fidèle. Lorsqu'on s'engage avec Jésus, c'est surtout Jésus qui s'engage envers nous. C'est une alliance, c'est comme un mariage, ça va dans les deux sens. Et ça nous emmène à appliquer les Écritures et ça va nous engager dans l'obéissance. Plus nous obéissons à Dieu, plus nous le connaissons, plus nous sommes disponibles pour qu'il se serve de nous. Et je voudrais simplement faire deux remarques finalement sur ce récit. On y voit un récit qui est miraculeux de l'intervention de Dieu pour un seul homme. Philippe quitte sans doute des centaines de personnes pour aller retrouver un seul homme sur la demande de Dieu. Souvent mention dans le Nouveau Testament et surtout dans le livre des Actes qu'on est en train de lire, des grandes multitudes de personnes qui se convertissent, parfois 3000 personnes en une journée. Mais ça nous rappelle que Dieu sauve les hommes un après l'autre. Dieu a soin de toi. Dieu a soin peut-être de cet ami auquel tu penses depuis des semaines et des mois, à qui tu veux présenter l'Évangile. Dieu pense aussi à lui. Dieu le cherche lui aussi. Dieu a le souci de tout son peuple, mais aussi de chacun de ses membres. Parce que c'est lui le grand berger. Mais aussi, nous, au niveau de l'Église locale, avec les responsables spirituels, nous aussi, on essaie de trouver cet équilibre. On de toute l'Église, on prend soin d'accompagner chacun individuellement pour grandir dans sa foi, parfois pour aussi être accompagné pour être soigné par rapport à peut-être des blessures qu'on a pu vivre, être aussi guidé là où la nourriture est la meilleure. Et c'est vraiment le plan de Dieu, c'est de s'occuper de toute l'Église et de chacun individuellement. Deuxième remarque, tout a commencé sur l'initiative de Dieu. Un disciple disponible et obéissant, et l'humilité de l'eunuque qui a ne pas comprendre les Écritures. Quand est-ce que on n'a pas comprendre un verset de la Bible? La soif de connaître Dieu et de lui obéir devrait toujours être plus forte que nos projets personnels ou que notre orgueil. Et pour synthétiser un peu tout ça, étudier les Écritures, c'est continuer d'avoir soif de connaître Dieu. Comprendre les Écritures, c'est être illuminé par le Saint-Esprit. Et appliquer les Écritures, c'est s'engager dans l'obéissance. Et ces trois points sont vraiment importants dans notre vie quotidienne. Ce n'est pas seulement le dimanche, c'est toute la semaine. Et je propose qu'on puisse prier, puis après on prendra encore un chant où on pourra peut-être se reconsacrer à Dieu. Oui, Père, je te remercie pour cet exemple, ce récit de Philippe et de cet eunuque éthiopien. Ça nous rappelle combien toi tu prends soin de nous, combien toi tu viens à notre rencontre, combien toi tu nous amènes à mieux te connaître. Et je te prie, s'il te plaît, que vraiment on ne puisse pas ressortir de ce lieu comme quand on y est rentré. Je te prie, s'il te plaît, qu'on puisse avoir de la compassion pour les personnes qui se trouvent autour de nous, que nous aimions plus les personnes qui ne te connaissent pas que notre confort, notre ego. Je te prie, s'il te plaît, que notre Église puisse vraiment être c'est une Église qui est animée par toi, des personnes qui t'aiment de tout leur cœur et qui sont disponibles pour toi, qui à la fois connaissent les Écritures et qui sachent aussi se guider par ton. Seigneur, s'il te plaît, interviens et amène-nous à vraiment expérimenter dans notre quotidien cette soif de te connaître, cette obéissance et cette compréhension qui nous rafraîchit quotidiennement de mieux te connaître et de te découvrir dans tous les aspects de notre vie et de trouver dans la Bible, dans chaque ligne que nous lisons, combien toi tu es grand, glorieux et magnifique.
Seigneur, s'il te plaît, vraiment que cette année qui démarre puisse vraiment être une année de rafraîchissement spirituel pour notre Église, qu'on puisse progresser dans la compréhension de l'Écriture, dans son application et dans notre vie de prière. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen.